Donc voilà, les policiers ramènent vers leur fourgonnette une partie des jeunes qui ont été interpellés dans cette maison, donc je rappelle avec un harpon, bidon d'essence, une arme, peut-être d'autres éléments de ce type. Une perquisition va s'effectuer. Voilà. Là ils étaient donc à l'intérieur de cette maison. On est donc sur Dougdani. Et c'est une partie sinon toute la bande. Dans tous les cas, c'est une des bandes qui a été interpellée. C'est indiscutablement un premier succès pour la police. On dépose en geôle. Tu vois avec TK ici. Ouais. Oui. Je vous envoie déjà 5. Voilà. J'attends que le joueur arrive. Il faut attendre Jonathan et Bewatch. Il faut attendre Jonathan et Bewatch. Bon, l'enquête va se mener et dira si effectivement, notamment concernant le harpon, il a effectivement servi dans l'attaque de policiers qui ont été blessés hier soir, puisque après les témoignages des policiers, à un moment donné, il y a deux jeunes qui ont sauté sur la voiture, brisé la vitre tenté de la briser à coup de harpon. Donc ça, c'est l'enquête qui le dira avec les relevés d'empreintes. Vous allez passer par soit une sapérée, soit vous allez. Voilà. Donc là, le fourgon est reparti vers le commissariat central. Les 5 là qui ont été embarqués vont être mis dans ce qu'on appelle la geôle. Et donc là, ils sont dans l'attente d'un deuxième fourgon, puisque il n'y avait pas suffisamment de place dans le premier. Voilà, pour embarquer le reste de la bande, et ensuite il y aura une perquisition qui va se faire. Vous voulez dire un mot, non? Ok. Oui, René, avec l'interpellation de cette bande de Dougdani, vous pensez que les agressions vont cesser, du moins entre ces deux bandes, puisque apparemment il serait une dizaine? Je pense qu'il faut être quand même assez réaliste. On peut espérer qu'effectivement ça va au moins diminuer. Mais bon, on n'a pas les éléments encore pour savoir si véritablement ça règle le problème. Parce qu'on a parlé parfois d'attaques de dizaines de jeunes. Là, il y en a simplement une dizaine. Alors c'est vrai que c'est peut-être un groupe, je dirais, moteur. Peut-être ceux qui étaient hier soir, je parlais tout à l'heure à l'instant du harpon, qu'ils ont retrouvé dans la maison, c'est quand même pas très courant. Donc ils ont retrouvé un harpon, un bidon d'essence et une arme. Une arme, il y aura peut-être d'autres choses, puisque là, c'est vraiment une première constatation. Ils vont effectuer une perquisition fine de cette maison, vous voyez, qui est un mini-bunker derrière des portes en fer. Voilà. Alors, est-ce que ça va régler? Bon, disons, ça ne peut qu'améliorer de toute façon. Ça en fera déjà une partie en moins à l'intérieur. Voilà. Mais il
faut attendre la suite de l'enquête, et puis il y aura certainement d'autres interpellations. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, s'il y a suffisamment de monde sur le terrain, et c'est ce qui a toujours été dit, ça permet de mener des opérations efficaces. Donc c'est tout le fond du débat qu'il y a sur la sécurité, et à tout niveau. Voilà, on voit le harpon qui est là. Voilà. Là, c'est le harpon. Voilà. Harpon, coupe. Voilà. Il en reste aussi. Tout un arsenal. Une arme de poing. Voilà, monsieur. Voilà, ben, vous allez voir l'une des armes. Il y a une arme de poing qui a été mise dans notre coffre, et là le harpon. On voit tout de suite déjà le type d'arme, le niveau de violence. Quand même, je dirais, attaquer des gens au harpon de chasse sous-marine, c'est quand même pas très, très courant. Ça donne une certaine réflexion d'ailleurs par rapport à la violence. Voilà. Et puis il y aura peut-être d'autres armes. Là, je vois quelque chose qui arrive, je ne sais pas si c'est des... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme arme, ça. Là, c'est des torches. Ce sont des torches. Ah. On va arriver. C'est quoi, c'est l'identité judiciaire? Non. Ouais. C'est du renfort. Ah non, c'est les renforts qui arrivent. Et on va pas tarder, je pense, à voir sortir dès qu'il y aura la camionnette pour récupérer les autres. Voilà. Non, t'es là. Ah. C'est pas possible. Voilà, regardez les bidons d'essence. Voilà. Ouais, ça y est, Jonathan vient d'arriver. Voilà, ils avaient quand même pris la peine donc de faire la queue aux stations, enfin, avec des 20 litres. C'est... je sais. Donc, vous voyez, il y a quand même un déploiement au niveau de la sécurité qui n'est pas impressionnant, mais il y a ce qu'il faut là sur ce point-là. À la fois sur la sécurisation de la zone et puis en même temps sur voilà, l'interpellation et puis garder là, ceux qui sont encore à l'intérieur. Il y en a au moins 4 ou 5. C'est bon? C'est bon? Ouais. On fait demi-tour et hein? On a la conclusion. Ok, donc là. On peut passer par l'eau. Ah, on fait demi-tour, on descend. Il n'y en a pas un qui veut aller avec. Qu'est-ce qu'il s'appelle?